Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence d'abord par l'oracle de la triade, puis ensuite on verra l'oracle Osho, mais enfin en tout cas on va les associer, puis ensuite on prendra un jeu de tarot pour compléter tout ça avec un autre oracle pour conclure notre tirage. Vous avez, comme vous pouvez le voir à l'écran, naissance ici avec la vacuité. Naissance, donc il y a une nouvelle situation pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de prendre corps, en train de trouver sa place dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va remplir un vide notamment émotionnel ici, puisque vous avez l'eau et la plénitude. Il y a quelque chose au plan émotionnel qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus équilibré, et vous allez avoir ce moment de plénitude. Donc il y a une situation, une nouvelle situation, c'est pas un événement, c'est plutôt une opportunité que vous avez, qui vous remplit de joie, qui vous remplit de bonheur, qui vous remplit de plénitude, qui remplit votre cœur et qui vous permet de lancer quelque chose de nouveau, mais avec beaucoup de sagesse, parce que vous avez la sagesse et vous avez la maturité, le lâcher-prise. Tout ça nous parle d'une situation maîtrisée, parce que oui, c'est nouveau, oui, ça arrive assez innocemment, je ne sais pas pourquoi cette idée d'innocence vers vous, mais malgré tout, vous n'êtes pas un débutant du tout ici, bien au contraire. Vous êtes quelqu'un qui maîtrise pleinement, mais qui, grâce à sa maîtrise, peut se lâcher, peut aller au bout de la situation, peut aller jusqu'au bout dans l'émotionnel ici pour vivre pleinement ce qui se passe, ce qui arrive ici. Et tout ça vous permet de remettre les choses en ordre, notamment par rapport à une situation du passé. Il y a quelque chose du passé ici qui était compliqué à gérer, que vous aviez eu du mal à dépasser et qui a provoqué peut-être justement ce vide en vous. Et ce vide sera rempli par une nouvelle situation vous permettant de vous détacher du passé, vous permettant de remettre les choses dans leur perspective et surtout énergétiquement dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc oui, vous êtes quelqu'un de mature, vous êtes quelqu'un de sage qui maîtrise pleinement et complètement, mais vous êtes tout à fait en capacité de vous laisser vivre, de vivre quelque chose avec beaucoup de passion et presque ce côté innocent, même si vous êtes quelqu'un qui est sage, comme une image si je peux dire ainsi les choses, surtout vous, malgré votre sagesse, il y a cette idée d'innocence et de découverte. Alors, ok, il y a celle-ci qui voulait venir, c'est le 9 de coupe. Ce qui va se mettre en mouvement, ce qui va se mettre en essence. Voilà, c'est quelque chose qui est très généreux et quelque chose qui est important pour votre cœur. Et ça arrive très très vite. Vous avez le chevalier d'épée, ça arrive très très vite. Et ça remplit, c'est pour ça qu'on a cette idée de ça remplit votre cœur, ça remplit ce quelque chose qui est resté vide en raison d'une situation du passé qui vous a déséquilibré et qui a désordonné les choses. Avec la vacuité, en un, nous avons la reine de denier. On sent qu'il y a une guérison ici qui se fait. Oui, par la présence de cette nouvelle opportunité, vous pouvez rééquilibrer les choses et retrouver un peu plus de joie. Malgré votre maturité, votre sagesse, il y a ce côté innocence, ce côté enfantin, où vous vous lâchez, vous laissez cette énergie nouvelle vous pénétrer au plus profond de votre être. Ok, je voulais dire l'eau, et bien vous avez le 4 d'épée. Il y a beaucoup d'intuition ici pour vous, beaucoup d'intuition. Chevalier de coupe. Et tout ça vous permet de relancer les choses. En fait, votre cœur se remplit par de très belles émotions. Ça se stabilise et vous vous laissez vivre ici. Il n'y a pas de résistance. Vous vous laissez vivre complètement dans cette situation-là. Parce que vous comprenez que c'est quelque chose, ok, que c'est quelque chose qui va vous aider à aller mieux. Et bien c'était le chevalier de coupe qui a sauté, comme vous avez pu le voir, avec beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie ici pour vous, ça redynamise quelque part, 5 de bâton, ça vous donne du dynamisme pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose. Alors j'ai le mot, ça valide. Quelque part ça valide ce quelque chose que vous attendez depuis un moment.
parce que ça se présente, je pense que vous avez beaucoup attendu ça, oui, d'où cette idée de vacuité, parce que cet attachement passé, ça fait longtemps que c'est là, hein. Vous n'arriviez pas à remplacer, là c'est comme si vous remplaciez quelqu'un ou quelque chose par une autre situation beaucoup plus prospère et beaucoup plus intéressante. Alors, la sagesse, vous avez le diable. Bah entre nous, vous allez vous laisser envahir par cette nouvelle énergie. Et vous allez, c'est pas du tout le diable ici, il ne vibre pas du tout négativement, bien au contraire. Il y a ce côté, je me laisse vivre, je me laisse porter par l'énergie qui est présente, et vous avez le roi d'épée, ça ne veut pas dire que vous perdez vos moyens, que vous perdez le nord, pas du tout. Vous savez parfaitement doser la sagesse, l'intelligence et ce côté un peu espiègle, ce côté je me laisse vivre et j'apprécie chaque moment. Alors il y a celle-ci qui s'est retournée bizarrement, c'est le roi de coupe, et il y a celle-ci qui est venue avec lui, 9 de bâton. Là on se laisse vraiment vivre. Oui, on se laisse vraiment vivre, on apprécie le moment, on apprécie chaque moment, parce que ça fait très longtemps que vous êtes dans une énergie très négative là, parce que dû à l'attachement passé, et là vous avez la tempérance. En fait, cette nouveauté, cette nouvelle présence là autour de vous, vous permet de retrouver l'équilibre et de remettre les choses en ordre. Eh bien, écoutez, celle-ci, alors là, je ne sais pas comment la prendre, parce que vous voyez, elle est sortie comme ça. Ok, bah je pense qu'il faut qu'on la prenne comme ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore complètement détaché. Pas complètement. C'est pour ça qu'il y a cette idée, on garde encore un peu de maturité, de sagesse, mais tout de même, on se laisse vivre. On laisse, voilà, ben vous avez le page d'épée, on laisse les nouveautés arriver vers soi, on laisse cette nouveauté arriver à soi. Alors, je vais quand même mettre un autre, oui, le jugement. C'est pas encore complètement terminé. Là, il y a une transformation qui est en train de s'opérer en vous, mais c'est pas encore complètement fini et finalisé. C'est pour ça que vous gardez encore cette sagesse, cette maturité, que vous ne lâchez pas prise complètement et totalement, mais vous êtes en cours vraiment d'une libération, d'une maturation, notamment dans l'agir pour le désir, en fonction de votre désir. Et c'est ce que va provoquer ce petit diable-là qui est présent complètement dans cette situation-là. Vous avez la justice. Oui, je pense qu'il est temps que vous rendiez justice à votre cœur. Parce que là, je pense que vous avez attendu très très longtemps de vous défaire de ce passé. Et là, vous n'êtes pas encore complètement et totalement détaché, qu'on soit bien d'accord. Le détachement n'est pas total, mais vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Eh bien oui, vous y êtes presque. Vous avez la roue de la fortune. Ça va changer, ça va se modifier. Et je pense que vous allez retrouver l'équilibre, vous allez remettre les choses en ordre. C'est ce qu'on avait tout à l'heure comme énergie. Alors, on a l'ermite. L'ermite, c'est quelque chose qui va toucher votre cœur quand même, hein, profondément. Roi de denier, quelque chose qui va vous donner de la stabilité au plan émotionnel. On sent que ça vous fait beaucoup de bien. Entre nous, vous le savez de toute façon, parce que ce petit diable-là, il y a le petit diable qui est sur votre épaule et qui vous dit « vas-y, vas-y ». Pourquoi? Parce qu'il sait que vous avez besoin de ça. Et vous avez besoin de ça entre nous, parce que ça fait trop longtemps que vous êtes attaché à quelque chose d'assez difficile. Voilà, vous avez le fou. Il y a vraiment cette idée de confiance. Confiance en soi, confiance dans les événements qui se déroulent autour de vous. Il y a cette idée d'être très confiant dans ce qui se passe autour de vous. Beaucoup de confiance, c'est bien ça. Très bien. Alors, ce petit diable, vous avez des synchronicités avec le 8 de bâton et vous avez le 7 d'épée. Il y a quelque chose ici qui va se dévoiler à vous à travers les synchronicités, et cette énergie du diable là qui va vous guider vers un peu plus de folie. Il y a cette idée un peu plus de folie. Et c'est comme ça que de plus en plus vous allez vous détacher de cette situation du passé. Super. Sincèrement, je sens une belle énergie ici. Roi de denier, et ben voilà. Il y a une idée de prospérité, de stabilité. Roi de bâton, on sent beaucoup de maturité chez vous. Et n'oubliez pas que vous aviez ici la notion de maturité. Enfin, vous allez être mature, mais tout en étant innocent. Parce qu'il y avait ce mot d'innocence qui ressortait tout à l'heure. Alors, nous avons avec notre reine, chevalier de bâton.
on sent que ça va très vite. En fait, c'est tellement naturel, c'est tellement normal qu'il n'y a aucune résistance. Très très vite, je pense que vous allez être amené dans cette situation de ce quelque chose qui va remplir votre cœur et qui va permettre de remplacer cette situation du passé qui était un peu problématique et qui va vous rendre la plénitude. Vous avez la roue de la fortune, ben oui. Il y a un changement ici qui est flagrant sur quelque chose de difficile et compliqué, parce que 10 de bâton nous dit que c'était un fardeau pour vous. Donc le fardeau n'y est plus d'actualité, en tout cas pas sur cette période-là, et pas dans cette situation-là. Le 8 d'épée. On se libère, on libère le mental. Vraiment le mental ici va être beaucoup plus léger, puisqu'on accepte ce petit diable-là de tout à l'heure, c'est-à-dire on accepte son désir. On accepte ce quelque chose qui vous guide vers la passion. On sent beaucoup de passion ici, un désir qui s'éveille, mais sincèrement, vous perdez pas le nord, vous devenez pas complètement fou ou folle, je sais pas, vous n'êtes pas dans la folie à proprement parler, mais vous appréciez le moment présent. As de denier, il y a quelque chose ici qui est très très bon pour vous et qui en fait allège un peu votre situation. Ça allège sans complètement l'avoir nettoyé encore. Alors, premier oracle que nous avons, enfant d'or. Enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. On le sent, cette notion d'innocence. C'est assez surprenant, mais il y a cette idée d'innocence, tendresse. C'est quelque chose de très sympathique. Vous voyez, il n'y a rien, même si vous aviez le diable tout à l'heure, mais ce diable est sympathique. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'innocence. Lâcher prise. Enfin, je crois qu'on l'avait aussi avec... oui, on l'avait aussi avec notre oracle Osho. Lâcher prise, mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Ben oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous, ou lâcher prise, pas totalement, pas complètement. Vous n'êtes pas perdu dans la situation, mais il y a quand même un lâcher prise. La porte. Les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Alors on sent qu'il y a quelque chose de ce type-là. Ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue, quête. Mais je pense que vous, la sagesse, vous ne l'avez pas du tout perdue, vous n'allez pas la perdre, du tout. Mais il y a une sagesse qui est un petit peu folle, voilà, pour dire les choses, mais dans le sens où on s'amuse, on profite. Et je pense que ça va être quelque chose de très libérateur pour vous. Ah bah oui, et notamment au plan mental. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.